dans cette commission des affaires économiques, puisque nous parlons bien d'un enjeu économique, au-delà évidemment de l'utilité sociale et de l'utilité écologique, à laquelle nous sommes aussi très attachés, mais près de 3 millions de salariés et qui sont particulièrement menacés, en particulier dans la région d'où je viens, les régions des Pays de la Loire, suite à des coupes régionales qui viennent amplifier des difficultés qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Donc je veux d'abord vous dire notre soutien et notre confiance dans ce contexte-là et vous dire le besoin de reconnaissance, selon nous, renforcée de l'économie sociale et solidaire, raison pour laquelle nous nous opposerons évidemment à la suppression des Césaires tout à l'heure. Nous nous opposerons aussi à la réduction du droit d'information des salariés lorsqu'une entreprise doit être transmise. C'est dans le projet de loi de simplification. Et vous dire aussi notre soutien à une plus grande reconnaissance de l'UDES parmi les organisations patronales, au même titre que les autres, car pour nous, il y a là une injustice qui est faite et qui pèse aussi sur les conditions de la négociation collective entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés. Pour poursuivre la discussion sur la question de l'emploi, évidemment, les questions, l'activité dans l'ESS est souvent aussi un moyen d'avoir, par des contrats aidés ou les dispositifs d'insertion, autant que possible, et il faudrait davantage, je veux bien vous entendre sur les besoins en la matière dans l'idéal, vu qu'il y a une bataille aussi à mener sur les moyens, le renforcement de ces dispositifs pour permettre à vos structures et aux structures que vous représentez surtout de fonctionner, mais également avoir votre sentiment sur le risque, avec des dispositifs qui sont qu'on soutient évidemment, du type territoire zéro chômeur ou des choses comme ça, de finalement se retrouver un peu à notre corps défendant, enfermés dans des dispositifs où on gère de la grande précarité, sans forcément arriver à faire sortir les personnes qui sont dans ces dispositifs pour les réinsérer dans un emploi plus durable et peut-être même hors de l'ESS et retrouver une forme de chaîne vertueuse à laquelle je crois on est tous attachés. Et je sais que c'est l'objectif de ces structures et de ces démarches, mais on voit bien que parfois il y a une petite difficulté à aller au bout de ce qu'on essaye de faire, quoi. Voilà les éléments de base que je voulais poser. Nous sommes évidemment attachés, nous, à ce que vous avez évoqué, l'idée très jaurétienne que le salarié doit être roi dans l'entreprise, comme il devrait l'être dans la cité, même s'il y a là aussi matière à progresser. Et je voudrais insister sur, sous forme de question, les éléments d'appréciation que vous avez sur les besoins de renforcement réglementaire, législatif, financier, vous l'avez un peu évoqué, pour accompagner la reprise d'entreprise, soit sous forme de transmission, soit face au risque de désindustrialisation, et notamment à la lumière des exemples les plus récents qu'on a, que ce soit Scopti dans les Bouches-du-Rhône, Duralex dans un département cher ou dans une région chère à notre président de séance, et le débat qui a lieu autour de Vincorex. On voit qu'il y a des enjeux majeurs, notamment autour du capital nécessaire, mais aussi sans doute du cadre réglementaire et fiscal, financier. Donc je voudrais avoir vos éléments de réponse sur les pistes pour améliorer l'existant. Alors, merci à vous. Et je pense qu'il y a il y a peut-être 3 enjeux. Il y a un premier enjeu qui est autour de la communication, autour de cette possibilité et d'être prise au sérieux. C'est pour ça que j'insistais sur les chiffres tout à l'heure, et de considérer que ce sont des manières d'entreprendre qui sont tout à fait viables, efficaces et performantes à partir du moment où les conditions sont réunies. Premier élément, la manière de communiquer dessus. Deuxième élément, vous l'avez dit, la question des apports et des fonds est extrêmement important. Je pense que c'est le sujet sur lequel on devrait travailler ensemble, de dire comment on monte un fonds dédié à la reprise-transmission, qui permettent de venir compenser le non-apport des salariés, mais en plus le fait que comme on est sur des structures qui n'ont pas vocation à faire de la plus-value, on intéresse moins les investisseurs traditionnels, et pourtant il me semble que ça devrait être le rôle des banques publiques de venir justement investir dans ces sociétés. Or, de manière contradictoire, elles investissent beaucoup moins que dans les entreprises traditionnelles. Donc il me semble que déjà, si on était à la hauteur des autres entreprises, ça serait déjà plus facile, mais je pense qu'on devrait aller au-delà pour avoir des entreprises qui soient non délocalisables. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est de travailler ensemble sur un fonds d'investissement, je le redis, comme ça avait été fait il y a 10 ans. Troisième volet, c'est
on a fait la liste des dispositifs aujourd'hui existants pour faciliter soit la transmission saine, soit la reprise d'entreprises en difficulté. Alors majoritairement sur la transmission saine, en fait, parce que ça s'adresse à des personnes individuelles et non à des personnes collectives, je ne vais pas être trop technique ici, mais ou parce qu'il faut passer par des holdings, en fait, tout le système est pensé d'une manière capitalistique traditionnelle. Et ce qui s'adresse à des salariés repreneurs n'est finalement pas adapté et ne permet pas de faciliter ce type de transmission. Donc voilà un peu les 3 volets. Je laisserai Benoît qui connaît bien le... Merci. Oui, 1 minute, pas sans problème. Non, mais juste pour vous donner un chiffre à mesdames et messieurs les parlementaires qui n'ont pas forcément en tête, parce qu'en fait on le connaît assez peu, mais quand on regarde selon la Banque de France en 2022 ce qu'était le chiffre d'affaires cumulé des startups dont j'imagine qu'on parle souvent à la Commission Affaires économiques comme à la Commission des finances, c'est aujourd'hui devenu presque un élément du langage courant quand on parle d'économie. Donc le chiffre d'affaires cumulé des startups en France, selon la Banque de France, c'est 25 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires cumulé des coopératives en France, c'est 380 milliards d'euros.